Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga Vinyasa inspirée des fortes vagues de chaleur de ces dernières semaines. Donc voilà, je vous conseille de faire cette vidéo plutôt le matin à la fraîche. Ça va venir énergiser votre corps et vous dynamiser pour la journée. On va commencer sur les genoux. Si vous avez des soucis au niveau des genoux, vous pouvez vous asseoir en tailleur ou même sur une chaise. On va commencer par la respiration du feu Kapalabhati. On va tendre les pouces vers le ciel, le reste des doigts fermés, c'est un peu inspiré du Kundalini pour venir vraiment activer l'énergie le long de la colonne vertébrale, mais également Agni, le feu intérieur. En ce qui concerne Kapalabhati, je vous le déconseille si vous êtes vraiment cardiaque ou asthmatique et si vous avez vos règles, et interdit si vous êtes enceinte. À ce moment-là, je vous conseille tout simplement de rester assis et de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Pour ceux qui me suivent sur Kapalabhati, on va faire 3 rounds de 30 à votre rythme. Si pour vous c'est trop rapide, vous mettez sur pause et vous faites à votre rythme. Voilà, vraiment vous mettez pas la pression, le but c'est d'énergiser le corps et de réveiller la chaleur intérieure. Quand vous avez fini, reposez les bras, prenez une grande inspiration et une grande expiration. On va pouvoir commencer la séance courte et intense, vous me connaissez maintenant. Allez-y à votre rythme, évidemment, si c'est trop rapide pour vous, mettez en pause ou n'hésitez pas à pratiquer et à repratiquer cette vidéo. On va commencer par mobiliser la colonne vertébrale en faisant des flexions et des extensions avec dos rond et dos creux, toujours pareil, mouvement associé à la respiration, et je vous conseille aussi de suivre des mouvements intuitifs de rotation des hanches. Vous pouvez aussi venir échauffer vos poignets si vous sentez que vous êtes un peu raide. Je vous cache pas que c'était pas ma première séance de sport de la journée, donc j'étais déjà bien chauffée au niveau des articulations. Ensuite, on va venir en planche latérale Vashisthasana sur la main gauche et le genou gauche. Et on va venir tendre le bras droit et ramener le coude droit au genou droit 5 fois. On reste, on s'étire et on revient. On va continuer vraiment à activer les obliques. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Pareil de l'autre côté, main droite, genou droit au sol et coude gauche, genou gauche. On commence tranquillement, on n'a pas les hanches bien échauffées, donc essayez pas forcément de trop lever la jambe non plus. On est encore à l'échauffement. Ensuite, Adho Mukha, pédaler autant de fois que nécessaire pour vraiment échauffer les talons et les ischio-jambiers ainsi que les mollets. Ensuite, on va venir en alterner Adho Mukha et ensuite on va venir toucher la main opposée à la cheville. Toujours pareil pour vraiment continuer à activer ce feu intérieur et notamment grâce aux obliques, et ça va aussi bien venir échauffer toute la chaîne postérieure. Ensuite, vous pouvez marcher, sauter, voler à l'avant du tapis. Uttanasana, inspire, dos droit, expire, descend, inspire, bras vers le ciel. Et main à la poitrine, Samastiti. On va venir faire Surya Namaskara A, salutation au soleil A, pendant 3 cycles. Allez-y à votre rythme, vous pouvez prendre votre temps comme aller beaucoup plus vite que moi, vous pouvez sauter à l'avant ou à l'arrière du tapis, vous pouvez marcher, vous pouvez faire des handstands, vous pouvez partir en crow pose et en shoot back. Vraiment, laissez parler votre corps, votre inspiration, votre énergie du moment. Moi, je suis partie sur des salutations classiques et dynamiques. Voilà. Inspire, dos droit, expire, plonge vers l'avant, inspire, bras vers le ciel, expire, main à la poitrine, inspire. Vous pouvez essayer de faire des back bends si vous sentez que vous êtes bien échauffé. Plonge en planche, Chaturanga, toujours pareil. Si les pompes c'est trop dur pour vous, genoux au sol ou Ashtanga Namaskar. Regarde à l'avant du tapis, inspire. Et là, on va enchaîner directement avec la salutation au soleil B. On va en faire 2 cycles. Utkatasana, la chaise. On repart pour un cycle de Chaturanga. Inspire, chien tête haut, expire, chien tête en bas, inspire. Lève la jambe droite, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Guerrier numéro 1.
On revient en planche, Chaturanga, inspire, expire, de suite jambe gauche, ramène la jambe gauche entre les mains, pied arrière entre 35 et 45 degrés. On voit pas vraiment la flexion de mon genou, je suis navrée, j'ai un pantalon large, voilà. Mais évidemment en guerrier, la jambe avant est fléchie à 90 degrés. Utkatasana, la chaise, et on revient en Tadasana. Une deuxième fois. Utkatasana, expire. Uttanasana, inspire. Ardha, expire. Chaturanga, inspire. Urdhva Mukha, expire. Adho Mukha, inspire. Chien à trois pattes, ramène le pied à l'avant du tapis. Guerrier numéro 1. Reviens en planche. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Même chose à gauche. On est en vinyasa, donc une respiration, un mouvement. Et encore un chaturanga pour la route, on travaille jamais assez les épaules et les triceps, n'est-ce pas? Et on revient à l'avant du tapis, inspire dos droit, expire, Utkatasana, et revient. J'ai cru que j'avais un petit souci technique avec la batterie, etc. Mais non, c'était une fausse alerte. J'ai pas coupé ça au montage, vous me connaissez, on reste vrai du début à la fin. Et on refait un petit vinyasa et cette fois on va venir ramener la jambe droite devant et on va venir en fente haute. Et encore une fois, navré de ma tenue, on voit pas que j'ai le talon arrière levé. Et on va venir s'avancer vers la jambe droite pour venir en standing split. Vous pouvez vraiment tendre la jambe plus haute que ça. Vous pouvez évidemment la voir beaucoup plus basse que ça. Fléchir la jambe avant. Utiliser des blocs. Vraiment, voilà. Essayez de ramener... Il est vraiment trop grand ce pantalon. Essayez de... C'est la dernière fois que je vais pour une vidéo, promis. De ramener sans toucher le pied au sol, le genou gauche à la poitrine. Et on va faire Hasta Pandagustasana. On va venir crocheter le gros orteil gauche avec l'index et le majeur. Et on va étendre la jambe sur le côté gauche. Vous pouvez évidemment vous aider dans le mur pour vous stabiliser. Ensuite, on va venir en Galavasana. Ça va vraiment étirer la jambe. Surtout quand on se met comme ceci, on plonge vers l'avant. Je recule la jambe arrière. Je vais venir tendre la jambe gauche à l'arrière et venir en planche. On va rester en planche. On repousse le sol avec les mains. On n'a pas les épaules qui tombent. On repousse au maximum. On arrondit le dos. Et on va faire un vinyasa pour réinitialiser tout ça avant de faire le même flow de l'autre côté. Cette fois-ci, jambe gauche en fente haute. On va passer très légèrement en guerrier 3. On va de suite plonger vers l'avant. Évidemment, vous pouvez utiliser vos mains tant que faire se peut. Comme moi, vous pouvez mettre les deux mains autour de la cheville. Et vous pouvez vraiment complètement tendre la jambe si vous arrivez à faire un standing split complet. On essaie de ramener la jambe droite sans toucher le sol, on travaille l'équilibre, c'est normal de trébucher, c'est comme ça qu'on renforce les muscles stabilisateurs. N'oubliez pas de fixer un drishti, un point de focus en face de vous. Et on ramène de suite la cheville droite au-dessus du genou gauche, jamais sur l'articulation, donc au-dessus du genou, pas sur le genou. On crée de l'espace entre les bras et les jambes et on vient en planche et encore une fois on tient la planche, on repousse le sol avec les mains, on rentre le nombril à la colonne, on est sur le bout des orteils, on serre les fesses, on repousse au maximum. Et cette fois on va venir en planche latérale, en Vashisthasana. Vous pouvez toujours poser le genou au sol si c'est trop dur pour vous. Vous pouvez essayer de complexifier un peu en faisant l'étoile. Et on va revenir en planche et on va de suite repartir de l'autre côté. Essayez de vous challenger un peu, même si vous tombez, que vous tremblez, c'est normal. C'est comme ça qu'on progresse. Ensuite, on va faire des va-et-vient avec les orteils. Et ensuite, on va venir alterner planche et chien tête en bas. Planche et chien tête en bas. Planche et chien tête en bas. En inspirant et en expirant. Et en expirant, on ramène vraiment le nombril à la colonne. On fait ça 10 fois.
cette fois, on va venir faire des mountain climbers en ramenant le coude opposé, toujours ces fameuses obliques. Vous pouvez marcher, vous pouvez courir comme si votre vie en dépendait. Ensuite, on va venir sur les avant-bras. Donc, on descend les fesses et toujours pareil, cette fois, au lieu de repousser les mains, on va repousser les avant-bras du tapis, toujours pour avoir cette ceinture scapulaire bombée. Ça va venir vraiment travailler les pectoraux aussi. Et on va faire le même mouvement de va-et-vient. Là, ça va vraiment chauffer les épaules, chauffer les avant-bras et les abdominaux, évidemment. On va venir en planche latérale sur l'avant-bras. Personnellement, vu l'insertion de mes coudes, je préfère avoir le bras au sol en diagonale. Et ensuite, l'autre bras, vous pouvez le mettre au-dessus, vous pouvez le mettre sur votre hanche, vous pouvez le poser par terre, ça donne plus de stabilité. Même chose de l'autre côté, le bras, vous pouvez le mettre en longueur sur la hanche, rentrez bien les coccyx vers le talon. Voilà, vraiment l'autre main, vous la mettez où vous voulez. Ensuite, on va venir faire des salsa dip. On est comme des petits Doritos qui trempent d'un côté dans le guacamole, d'un côté dans le salsa, bam, bam, bam. J'en ai jamais mangé de ma vie, mais je suppose que l'analogie est bonne. Allez, ensuite on va venir en dauphin, toujours pareil, pour travailler les épaules. Et on va venir en fait repousser les orteils, ce qui va faire que notre tête va s'avancer. Et là, je peux vous garantir que les épaules et les abdos, vous allez les sentir. On n'oublie pas de respirer. Gardez bien la tête rentrée, regardez entre vos pieds ou entre vos genoux. Ramenez encore plus les pieds vers vous et venez en balasana. C'est bien, cette fois on va ramener les bras vers les pieds, comme un petit bean, comme on dit en français, un petit haricot. Et voilà, le petit corps finisher. Si vous n'avez pas encore compris, je ne peux pas faire une séance sans qu'il y ait des abdos inclus dedans. On va venir faire un petit Gomukhasana avec les jambes. Le mieux c'est de ramener un genou au-dessus de l'autre, évidemment si c'est pas possible pour vous. Vous gardez un écart quoi. Et là un petit twist. Et hop là, comme par magie, on arrive de l'autre côté. Au niveau des bras, on va venir étirer le triceps. Donc dans l'autre sens, vous étiriez le triceps gauche et cette fois, vous étirez le triceps droit. On a fait beaucoup de chaturanga aujourd'hui, donc les triceps ils sont morphés. Ensuite, on va venir faire le pont en entrelaçant ses doigts sous les fesses pour vraiment repousser au manuel. On rentre la ceinture scapulaire sous le dos, on bombe le torse. On est fier et hardi. Et ensuite, on va venir en Supta Matsyendrasana. J'aime bien enrouler mes jambes comme ceci pour aller encore plus au niveau du bas du dos. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Juste balancer vos jambes d'un côté et de l'autre. Elles n'ont pas du tout besoin d'être tout entortillées. Mais voilà, j'adore les torsions. Et ensuite, on secoue tout. C'est génial pour la circulation du sang, la fatigue et on se relâche en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé, les plantes de pieds serrées, les talons vers le pelvis, une main sur le cœur, une main sur le ventre et on reprend sa respiration. 3 grandes inspirations, 3 longues expirations. Et on se rafraîchit, on se détend. Vous pouvez me mettre en sourdine et rester comme ça 5 minutes, allez, même 10 si le cœur vous en dit. Et on revient en position de tailleur, en Sukhasana, fier de nous, content, réchauffé, il fait tellement froid cet été. On s'enlace pour se féliciter, pour se remercier, on est fier de nous. Et on tend les bras vers le ciel, Anjali Mudra et Namasté. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Hydratez-vous! Bye bye!